bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Assez bien, merci. Merci de nous Et accueillir. vous-même? Ça va, merci. D'accord. Je suis ravi de vous accueillir chez nous. Plaisir. Donc, voici le laboratoire Solosar. D'accord. Voilà, donc nous faisons justement la promotion de la marque de notre chocolat Carawan que vous connaissez tous. Donc, bienvenue chez nous. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes donc rendus à l'usine de Bitounde Jean-Claude, qui est un jeune entrepreneur expert en la chocolaterie. Ce n'est pas, tenez-vous tranquille, une usine à grande production, c'est une mini-entreprise encore embryonnaire. Avec vous, nous allons faire le tour juste après. Ok, d'accord. Bon, ici, donc, c'est notre salle de stockage de matières premières. D'accord. Donc, notre matière première, c'est bien sûr le cacao. Il faut déjà le rappeler, hein, je suis un producteur. Donc, la matière première part toujours de mes plantations pour arriver ici là, dans l'unité de transformation. Donc, une fois ça arrive ici, on stocke là. Et puis, le travail commence par ici. Donc, prenons donc la matière première. Nous faisons donc le triage avant tous les... Voilà. On permet donc déjà d'évacuer toutes les poussières qui sont... Les cailloux qui peuvent se les glisser. petits cailloux là, qui passent à travers là. Et puis on reste donc avec la bonne fève. Bon, c'est cette fève de cacao qui sera donc torréfiée. Après la torréfaction, donc, on procède au découpage. Voilà. Donc, on va donc faire... Ça mange, hein, le cacao, de temps en temps. Surtout qu'il est réputé pour ses vertus thérapeutiques. Beaucoup, voilà, c'est ça. Donc, les gens aiment aussi consommer des fèves de cacao. Les gens en consomment directement avant d'arriver à ce que nous produisons comme le chocolat. Voilà. Mais on peut déjà consommer L'huile de cacao, chers téléspectateurs, est réputée pour être l'huile, sinon la meilleure pour le rajeunissement des cellules de l'organisme. un anti-cholestérol, il faut le préciser. C'est pour cette raison qu'il est important que, moi je le dis, que les Africains que nous sommes, nous apprenions à consommer le cacao. Parce que ce n'est pas anodin. Si on voit aujourd'hui toute la fluctuation des prix qui sont sur le cacao, on veut bien nous décourager dans la consommation, mais parce que c'est un produit, c'est quelque chose d'assez bénéfique. Il faut peut-être rappeler, c'est ça aux téléspectateurs, que le prix du cacao, le kilogramme du cacao a flambé. Nous sommes partis de 850 dans les années 2008 par là, à 4225 très exactement en 2024. Donc une aubaine pour les cacaoculteurs. Il y a une véritable difficulté pour les transformateurs, nous qui faisons dans la transformation aussi là localement, non, c'est compliqué. Voilà, donc après le triage, donc, nous passons à la salle de machine. Donc, nous passons à la salle de machine pour la torréfaction, le dépulpage et maintenant le poussoir de beurre de cacao. Voilà, il faut noter en passant que le beurre de cacao, c'est une matière première dans la transformation, pour la transformation du chocolat. Donc, nous utilisons le beurre de cacao pour faire notre chocolat et nous vendons également le beurre de cacao. Donc, voici donc le torréfacteur. Il est chauffé. Donc, lorsque les températures atteignent les 120, les 140 degrés Celsius, ça tourne pendant 1 heure de temps. Après ces 1 heure de temps, nous enlevons donc le cacao du torréfacteur. Voilà. Donc, après cette étape, nous passons donc ici là pour le dépulpage. Donc, il faut noter quand même qu'il y a ces deux processus de production de beurre de cacao. Il y a le beurre de cacao qu'on peut obtenir après avoir torréfié la fève.
Maintenant, il y a ce beurre de cacao qu'on peut obtenir sans torréfier la fève, donc on ne chauffe pas. Les deux cas sont Donc, possibles. voilà, les deux cas sont possibles. Donc une fois on a juste notre fève de cacao qui est bien séchée, D'accord. on introduit juste dans le pressoir. Quelle est la plus-value entre les deux? Alors, qu'est-ce qui est plus conseillé? Ce qui est plus conseillé, c'est généralement celui qu'on obtient sans torréfier. D'accord. Voilà, sans torréfier, parce qu'on estime que la chaleur vient souvent éliminer beaucoup d'autres éléments nutritifs. Oui. Voilà, la forte chaleur vient éliminer beaucoup d'autres éléments nutritifs. Mais quand nous torréfions, c'est parce que on doit obtenir à la fin des tourteaux de cacao qui servent à la production de la poudre de cacao. D'accord. Donc, et là, ça rehausse également donc, le parfum du chocolat. Donc, c'est donc aussi l'importance de la saveur. Donc, c'est là l'importance de la torréfaction. D'accord. Donc, quand on va arriver à la finalité avec la transformation des produits chocolatés, il faut torréfier. Mais si on veut juste avoir du beurre de cacao, il serait bon de ne pas torréfier. D'accord. De presser, d'obtenir le beurre de cacao. Donc, voilà. Quand on dépulpe, on a donc ces résidus. On avait vu ça là. C'est la coque. Oui. Ça, il faut déjà jeter. D'accord. Voilà, mais il faut le dire que c'est très riche en potasse. Voilà, donc on peut donc utiliser pour les cultures, comme engrais. Également pour l'aliment de bétail. D'accord. Voilà, comme aliment de bétail. Donc le cacao, c'est vraiment une grande richesse. Voilà, une grande richesse. Tous les produits sont nécessaires et sont utiles pour la vie en général. Tout à fait. Même les coques de cacao qu'on a souvent tendance à jeter, c'est-à-dire après le décabossage, les coques qu'on jette sont très riches en potasse, donc on peut les utiliser pour la fabrication des engrais également. Donc voilà dans le pressoir, comme je vous disais, ici on presse et puis on obtient donc notre beurre de cacao. Voilà. Avant de passer au chocolat, je vais justement vous présenter tout à l'heure notre beurre de cacao. Voilà. Qu'on utilise pour notre matière première de chocolat. D'accord, chers téléspectateurs. Allons-y, je vous montre. Pour transformer notre chocolat, nous avons besoin de la matière première. D'accord. Et la matière première dans la transformation, ici c'est le beurre de cacao et la pâte de cacao. La pâte de cacao, généralement, on doit obtenir en broyant les fèves de cacao. Oui, en broyant. Donc, lorsqu'on a torréfié, on a dépulpé, on obtient donc le gruyère, ces petits morceaux-là. Et on va donc les passer à la machine. Il faut quand même le dire que nous avons un procédé artisanal. Vous allez voir tout à l'heure la petite machine qu'on utilise, c'est la manivelle là. On utilise cette machine pour écraser les fèves de cacao. Une fois on a écrasé, on va utiliser donc le beurre de cacao pour l'étape du tempérage. Donc je dois quand même rappeler ici que les étapes dans la préparation du chocolat, on a ce broyage, on a maintenant le mélange. Le mélange, généralement, si on veut faire du chocolat au lait, on ajoute du lait, on ajoute du sucre. Voilà, si on fait un chocolat noir, c'est-à-dire sans lait, on ajoute la pâte de cacao et du sucre. Voilà. Et les différentes couleurs, comme peut-être chocolat blanc, chocolat noir, c'est quoi le processus pour avoir ces différentes? Voilà, effectivement, vous allez observer ça tout à l'heure ici. Que ce qu'on a comme chocolat blanc, ce n'est que du beurre de cacao. D'accord. Parce que voici la couleur du chocolat blanc. D'accord. Donc en fait, le chocolat blanc, c'est tout simplement un mélange de beurre de cacao, de sucre et de lait. C'est tout. Maintenant, le reste du chocolat, c'est la pâte de cacao marron avec le sucre, le lait. On peut ajouter tous les additifs qu'on veut. Nous avons par exemple, on fait ici du chocolat avec les cacahuètes. Voilà, donc on a du chocolat. On a même essayé un chocolat au jassan. Voilà, certaines personnes ont apprécié, d'autres pas. Bon, nous allons voir avec le temps. Mais on a notre chocolat qui est le plus prisé aujourd'hui, c'est le chocolat au sésame. D'accord. On a ajouté du sésame et lui, il est merveilleux. Donc, allons-y, passons rapidement à l'étape de notre chocolat. Donc ici,
On a le beurre de cacao qu'on va fondre. La particularité de ce beurre, c'est qu'il se coagule, en quelque sorte. Oui, c'est ce qu'on appelle beurre en fait. D'accord. Le beurre, c'est cette matière végétale là qui est solide, c'est ça le beurre. Maintenant, la particularité du beurre de cacao. Les gens ont souvent demandé on veut l'huile de cacao. Tu lui dis non, j'ai le beurre de cacao. Il te dit non, on m'a dit l'huile de cacao. Donc il n'y a pas une très grande différence. Il n'y a pas de différence en réalité. L'huile, c'est parce qu'il est liquide. Le beurre, c'est parce qu'il est solide. Donc on pouvait l'appeler. Il y a tous les autres huiles qu'on appelle vulgairement huile de ceci, huile de ceci. C'est parce que ce n'est pas solide. Maintenant qu'on arrive au niveau du cacao, on dit. On veut faire une certaine différence. Voilà, il y a donc le beurre de cacao parce qu'il est solide. Donc à 48 à 32 degrés Celsius, il se liquéfie. Voilà. Il redevient solide tout seul après 48 heures. Donc c'est ce qui va donc permettre à notre chocolat de devenir dur. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, après ça, nous passons donc maintenant à notre labo. Ici, on a notre petite machine, la machine de moment, voilà, qui nous permet d'obtenir notre pâte de cacao. Notre pâte de cacao. Donc, vous avez trouvé que nous avons commencé déjà à travailler depuis la journée. Donc, on travaille et puis on a la pâte de cacao là. Donc, cette pâte de cacao, comme j'aime le dire, on suit bien ce procédé pour obtenir notre chocolat. Donc, le prévoyage, c'est justement le fait d'écraser notre cacao simple. D'accord. Voilà, maintenant nous allons donc passer au mélange. Donc, on mélange donc le sucre, le lait et notre pâte de cacao pour passer maintenant au broyage. Et comme nous n'avons pas de conche, parce qu'en fait, après le broyage, il faut maintenant une conche pour rendre le chocolat onctueux. Voilà, onctueux. On n'a pas de conche, donc nous on fait donc ce processus ici, toujours à la machine, on écrase peut-être une troisième fois pour que ça essaie quand même de donner un peu cette texture fine à notre chocolat. D'accord. Voilà, donc une fois on l'a fait, on va donc procéder maintenant à l'étape du tempérage. Donc, nous mélangeons donc notre pâte de cacao, notre beurre de cacao. Voilà. Et là, nous procédons au tempérage. Donc, voilà. Ça sent bon. Ah ouais. Voilà. Si on avait une conche, ça devrait encore être plus fin que ça. D'accord. C'est déjà quelque chose. C'est ça qui nous permet déjà d'obtenir nos tablettes de chocolat. Voilà. Pour le faire, vous réglez votre, disons ça comme ça, votre four à quel degré Celsius environ? Alors, il faut quand même le dire que ici, nous avons plutôt un thermomètre. D'accord. Parce que comme vous avez suivi, le tempérage, c'est la partie la plus délicate dans la préparation du chocolat. D'accord. Le chocolat, il est très capricieux. D'accord. Il est très capricieux. Si vous aviez raté le tempérage, la suite, ça sera soit des chocolats tordus qui ne sont pas durs, des chocolats mous, des chocolats qui... Donc, c'est très délicat. Donc, vous aviez vu ici, nous avons notre courbe de tempérage là. Donc, on respecte notre température pour la préparation de notre chocolat. Si on fait le chocolat noir, on va respecter cette variation de température. Si on fait notre chocolat au lait, on va également respecter une variation de température. D'accord. Et il n'y a pas, nous n'avons pas ces appareils
pour tempérer. Donc nous utilisons notre thermomètre pour mesurer la température. Donc on chauffe et puis nous allons passer maintenant au refroidissement. D'accord. Donc, pour le refroidissement, il y a de l'eau au frigo. Nous allons refroidir avant de rehausser la température. Est-ce qu'on peut aussi comprendre par là, peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'à travers le processus de tempérage du chocolat, ça participe peut-être à éliminer les imperfections, les microbes qui pourraient se glisser dans le processus de fabrication de ce produit tant prisé sur le marché? Bon, là, ce n'est vraiment pas le rôle du tempérage. D'accord. Parce que vous allez observer que les températures ne varient pas au-delà de 60 degrés Celsius. Or, la plupart des microbes peuvent résister à cette température. Donc, c'est lorsqu'on a franchi les 80 degrés Celsius qu'on peut déjà éliminer les bactéries. Voilà. Donc, on évite d'ailleurs d'atteindre les niveaux de 80 degrés Celsius parce que, en fait, dans le cacao, il est reconnu que nous avons des vitamines. Donc, il faut éviter de briser voilà, ces liens-là. Donc, et surtout, l'objectif du tempérage, c'est de donner deux choses au chocolat. D'accord. L'effet brillant et l'effet craquant. L'effet brillant et l'effet craquant. Donc, quand on prend le chocolat, la tablette de chocolat, on casse, ça fait pas. Voilà, c'est parce qu'on a respecté la courbe de tempérage. Voilà. Et quand on voit un chocolat qui brille, effectivement, donc si le tempérage est raté, le chocolat ne peut pas briller. Et le chocolat, si on le casse, il ne fera jamais ce petit bruit, voilà, l'effet craquant. Voilà, il faut quand même le dire que le conchage également a aussi un impact dans l'effet craquant et brillant du chocolat parce qu'en fait, lui permet de mieux affiner le chocolat. Donc, il va forcément briller. Mais comme nous ne sommes pas encore là, on utilise nos méthodes actuellement et puis on obtient donc nos produits. On passe au refroidissement. Voilà, on passe au refroidissement parce qu'en fait, comme je le disais, il faut respecter cette variation de température. D'accord. Voilà. Ici, on passe au refroidissement. Et on contrôle la température. Ça va prendre quand même un moment, mais après ça, Après une bonne partie de refroidissement, donc, on rehausse un peu la température. d'accord. Voilà. On va donc rehausser un peu la température et après ça sera le moulage. Voilà. Pour rehausser ce chocolat après l'avoir minutieusement refroidi, il faut environ combien de temps? Ça peut prendre combien de temps? Alors, on ne peut pas estimer ici le temps parce que ça dépend de la quantité et ça dépend de la chaleur qui est générée en bas. Tout ce qui nous importe, c'est la température. Voilà. De la colle à 90 degrés. Ça permet donc d'éliminer les impurités sur le moule. Et aussi d'éliminer les traces
ça sur le moule parce que quand on vend un chocolat brillant, c'est parce qu'il n'y a pas de traces. Voilà. Donc on comprend par là que la production de chocolat de manière artisanale demande beaucoup de minutie. Beaucoup. Parce que si on ne le fait pas à la fin, on aura vraiment Ça, c'est les nombreuses tablettes de chocolat avec lesquelles oui. on séduit la gente féminine. C'est ça, les tablettes de chocolat. La tablette. Voilà, maintenant une tablette de 100 grammes, donc on doit mesurer là avant de mouler. Nos tablettes de chocolat pèsent 100 grammes. D'accord. Alors, vous voyez donc ici on a un moule vide qui pèse autour de 38 grammes. On est censé ajouter une pâte de cacao de façon à atteindre 138 pour avoir une tablette de chocolat de 100 grammes. 72 grammes. Donc, on ajoute jusqu'à 138 pour avoir un chocolat de 100 grammes. Ok. Voilà. Une fois c'est fait, on a donc ici on a produit le cacao. Il faut avoir la calculette à la main. Avoir la précision, l'exactitude, le grammage qu'il faut. Je crois qu'à force de forger aussi, on devient forgeron. Jean Calvé. Ok. Voilà. Voilà. Donc, et là, nous avons dans notre tablette de chocolat. Fait pour le durcissement. Une fois c'est fait, on la met au frigo. Nous imaginons donc que la production d'environ 50 tablettes de chocolat de 100 grammes prenne assez de temps. Oui. Assez de temps. Avec cette méthode, il faut quand même dire que nous arrivons à faire en moyenne 50 par jour. En moyenne, lorsqu'on a vraiment beaucoup de travail. Nous produisons 50 tablettes de chocolat par jour. Bon, c'est assez difficile. Mais on essaie déjà de faire comme ça, d'avancer. Comme j'ai l'habitude de le dire, la première chose c'est la connaissance. Quand on a la connaissance, la deuxième chose c'est la maîtrise des procédés et des procédures. Et une fois on sait comment ça fonctionne, on va s'adapter à son environnement pour avancer. D'accord. Voilà. Je pense que je vais l'essayer avec une tablette. Moi je suis à 37, donc il faut Ajouter 137. Il faut rapprocher le moule pour éviter le salut.
D'accord. 74. $19. On a 100 combien environ? 137. 623. Encore un peu. Un peu peut-être. J'ai pas jugement dépassé. Je crois qu'il y a une quantité suffisante dans laquelle qui va permettre d'atteindre les 137. Dépasse ça, largement dépassé le grammage. Le grammage requis. Ok. C'est un peu long. Parce qu'il faut atteindre cette température. Terre sera bénéfique. Tout à fait, parce qu'il faut déjà le dire. J'ai 2 collaborateurs, D'accord. donc une qui travaille avec moi dans l'unité de transformation ici, et l'autre qui travaille en ville pour le suivi de la commercialisation de nos produits. Donc, une main-d'œuvre supplémentaire, oui, ça sera assez bénéfique. Vous allez trouver que ce sont des activités qui ne sont pas très faciles pour écraser ce cacao, que ce soit une seule personne en train de le faire. C'est assez difficile. Mais le souci avec la main-d'œuvre, c'est qu'il faut déjà avoir le marché. Quand on est sûr qu'on peut écouler les produits, on peut recruter autant de personnes que possible. Bien entendu. Maintenant, ce que je fais généralement, c'est que il faut le dire aussi que les jeunes n'aiment plus aussi trop le travail, parce que je propose que les gens viennent en stage au moins pour apprendre, Oui. sans toutefois même payer quelque chose. Pour les jeunes qui sont dans la localité, bon, très peu, Ils sont pas réceptifs. voilà, très peu sont motivés à le faire. Donc, nous avons besoin de la main-d'œuvre. Nous avons besoin certainement aussi d'un équipement quand même adéquat, parce que ça c'est assez difficile. Voilà. Et on l'aperçoit bien au des pliants. D'autres aussi. Tablette de chocolat. Du chocolat. On donne notre tablette de chocolat là. Puis, à l'aide du papier à lui. oui. Donc, vous voyez, en fait, nous conditionnons nos chocolats avec du vinyle. D'accord. Alors, il faut donc le recouvrir au préalable avec un papier à lui. D'accord. De chocolat là. Avant de poser, je vais. Voilà. Ok, c'est bon. La tablette de chocolat. Et là, nous avons nos étiquettes. Vinyle. Nous allons repérer.
Produit fini. Et top. Voilà, nous avons donc ici notre chocolat sans sucre. Tablette. Voilà. C'est ça donc notre chocolat dont je veux parler. Cacahuète. D'accord. Et pourquoi le choix de ce vocable cacahuète? Alors, il faut déjà le dire que cacao, c'est tout simplement mon cacao. D'accord. Ça signifie mon cacao en passant. Et j'ai tout simplement pensé que le cacao, c'est notre cacao. Il faudrait que chacun, en consommant une tablette de chocolat cacao, sente qu'il est en train de consommer un produit de chez nous. D'accord. Pour apprécier davantage les saveurs locales. Voilà, les saveurs locales. Donc, et ça, il faut le faire. Donc, j'invite donc tout le monde à découvrir cacao, à consommer cacao. Ok, une tablette environ coûte combien? Une tablette de chocolat coûte 1000 francs. D'accord. Voilà, coûte 1000 francs. Chocolat noir, Donc, zéro nous avons sucre. ça, un chocolat sans sucre. Nous D'accord. avons le chocolat au lait. D'accord. Nous avons le chocolat, comme je le disais, au sésame. Hmm. Chocolat au cacahuète. Donc, et là, ce sont des étiquettes de notre chocolat au cacahuète. D'accord. Donc, nous n'avons pas encore produit la même, une fois on va le faire, on emballe le chocolat au cacahuète. Ça, c'est le chocolat au lait. C'est le chocolat au lait. Nous produisons. Il faut aussi le dire que nous avons des chocolats avec des formes diverses, dans des boules que nous conditionnons dans des sachets. Donc, nous allons découvrir ça tout à l'heure. Voilà, donc une fois terminé ici, en salle de production, nous venons donc pour stocker là avant d'aller à la vente. Merci. Ok, voilà, donc comme j'étais dans en train de le dire, ici c'est dans notre salle de stockage. D'accord. Comme je le dis, nous sommes à une petite rupture là, on va quand même reprendre la production. Nous avons, comme je le disais, des variétés de chocolat. Voilà. Nous avons ici le chocolat au lait. Voilà, chocolat au lait, 100%. Nous avons le chocolat au lait. Voilà. D'accord. Nous avons du chocolat au lait ici. Ici, c'est le chocolat au sésame. Voilà, le package de chocolat au sésame. Voilà. À côté de ça, nous avons ici le chocolat noir, 85%. D'accord. Nous avons juste un taux de sucre de 15%. Voilà. Et là, nous avons le chocolat nature, zéro sucre. Zéro sucre. D'accord. Nous avons pensé que tout le monde a droit à un chocolat, même si on est diabétique, on peut consommer le chocolat. Voilà. Un chocolat zéro sucre. Voilà. Donc, voilà ces variétés. Et nous conditionnons, je vous disais tout à l'heure, les formes variées. Donc, on a le chocolat au lait que nous conditionnons également. D'accord. Dans ces sachets. Voilà. Et je le disais, le beurre de cacao, qui est notre matière première, on l'utilise également. On peut le vendre directement. Donc, on le conditionne dans les petits sachets. Voilà. Et pour faciliter la consommation, nous avons moulé. Ce sont des petits carreaux. D'accord. Voilà. Et on peut aussi le retrouver dans des bouteilles. Voilà. Des bouteilles. Donc, ça sont des bouteilles de 10 litres. Voilà. Il faut également le dire que à côté de notre plantation, nous avons notre petite unité de production de savon. Donc voilà, on a un savon également à base de cacao. Voilà. Donc, et ce savon, voilà, rosa, savon de cacao. D'accord. Voilà. À base de cacao, c'est vraiment un savon qui est adapté à tout type de peau. À tout type de peau. Surtout que le cacao est reconnu comme étant ce produit-là qui prend soin du derme, déjà l'épiderme, des pores, il nourrit, enrichit les cellules, redonne au teint. C'est surtout ça, la clarté. La clarté. Et j'aime souvent le préciser. D'accord. Si vous aviez fait du décapage Oui. et vous rencontrez un savon, vraiment, partez si vous ne voulez pas avoir votre peau parce qu'il régénère justement les cellules. Effectivement. Donc, il va vous redonner votre peau. D'accord. Donc, mais pour ceux qui
n'ont pas de problème de décapage, vous utilisez, vous allez plutôt remarquer qu'il éclaircit votre peau, donc il fait briller votre peau. D'accord. Donc le cacao a une très grande force, nous devons profiter vraiment des bienfaits du voilà. cacao. Donc, voilà donc ce que le laboratoire le propose aux Camerounais, aux Africains. Voilà, donc ne manquez pas de passer la commande pour déguster tous ces produits. Voilà. Je voudrais aussi vous dire que vous avez vu dans quelles conditions nous travaillons. C'est difficile, c'est assez fastidieux. Nous tendons la main à tous les partenaires, potentiels partenaires pour travailler avec nous. Parce que l'objectif n'est pas seulement de travailler ici à Matom, que ce soit les gens de Matom qui doivent consommer le chocolat. Voilà, c'est un projet qui concerne le Cameroun, qui concerne l'Afrique. Donc, nous voulons justement avoir toutes ces personnes-là qui peuvent arriver pour booster l'activité. Et aussi, peut-être avec vous, M. Bitoundé, est-ce que la population locale est votre premier marché? Est-ce que ça se passe déjà bien ici, au niveau de Matom, dans le département du Nord-Ki? Je dois déjà dire que ça se passe bien, mais il faut relever un problème, c'est celui de la conjoncture économique. Tout le monde pleure. La tablette de chocolat à 1000 francs, c'est difficile. Il faut peut-être nous trouver des moules qui sont plus petits. Si on pouvait acheter un chocolat facilement à 200 francs, ça irait. D'accord. Donc, il est vraiment difficile de trouver des gens qui vont prendre une tablette. Mais sinon, les gens passent des commandes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir notre premier point de vente à Boumébé. Nous avons déposé nos premiers échantillons là-bas la semaine passée. Voilà, nous croyons que le prochain stock que nous allons produire, on va déployer déjà notre chocolat, nos produits au niveau de Boumébé. Afin que déjà, au niveau du Nyon Ekele, que l'on ne demande plus où est Kagawem, parce que c'est ce que je reçois tout le temps, parce que nous faisons suffisamment une communication quand même sur Facebook ou WhatsApp. D'accord, sur la plateforme digitale. Sur nos plateformes, voilà. Et puis on demande tout le temps où est-ce qu'on trouve vos produits, où est-ce qu'on trouve vos produits. Donc nous pensons que désormais, ne serait-ce que pour le Nyon Ekele, nous allons quand même avoir ce point de vente. Maintenant, à Yaoundé, comme je le disais, notre fille à Yaoundé travaille là-bas, au boulevard du 20 mai. Voilà, il y a nos produits. Elle se charge aussi pour les petites livraisons en ligne là, lorsque quelqu'un a passé la commande. C'est aussi peut-être l'occasion de faire la promotion du Made in Cameroun, M. Bitoundé. Cette fierté locale, le cacao du Nyon Ekele, quand on sait que le Nyon Ekele regorge de plusieurs leviers, encore de plusieurs localités qui font la fierté du cacao, tant déjà à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. On sait tous que le chocolatier suisse, en particulier, se ravitaille à Boutmakak. Le chocolatier français lui aussi a quelque peu ses implantations ici à Matombe et dans quelques soubresauts des villages du Nyon Ekele. C'est peut-être aussi une occasion, peut-être, chers téléspectateurs, et aussi à toute la population du Nyon Ekele, du Cameroun, de l'Afrique, la sous-région Afrique centrale et pourquoi pas du monde, de venir s'abreuver à l'ingéniosité de M. Bitoundé qui a bien voulu mettre à la disposition de toutes les populations, toutes sortes de couches sociales confondues, les merveilles qu'on peut faire avec le cacao. Avec lui, on a épilogué durant cette émission sur toutes les vertus, ou alors on a essayé, sans bien vouloir, sans prendre le risque d'être assez énumératif, de tous les bienfaits du cacao. Nous vous remercions, M. Bitoundé, de nous avoir ouvert les portes de votre usine. D'accord, et surtout, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de présenter l'entreprise et de présenter surtout notre marque. Nous espérons surtout que ce travail que nous avons commencé va nous permettre de coloniser l'Afrique, de permettre aux Africains, moi j'aime le dire, de bénéficier des bienfaits du cacao. Nous sommes des producteurs aujourd'hui, mais nous devons devenir des consommateurs. Bien entendu, et pour sortir
Monsieur Bitonde, avec vous, de ce programme Pipite sur les antennes de Horizon 3 Télévision. Il y en a certainement qui vous regardent comme une figure de courage, d'abnégation. Vous l'avez cité tout à l'heure. On a palpé du doigt, les téléspectateurs peuvent comprendre avec moi la forte situation qui est la mienne, les conditions assez difficiles quand même dans lesquelles vous travaillez. Malgré ça, vous ne baissez pas les bras, vous continuez d'espérer un lendemain, un avenir radieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces téléspectateurs, ces jeunes, ces Camerounais qui sont en quête d'emploi pour la plupart, qui préfèrent la fonction publique alors que les activités entrepreneuriales, même si les financements ne suivent pas toujours, peuvent être aussi une issue de sortie pour cette jeunesse qui tend petitement vers la résignation? D'accord. De prime abord, je voudrais déjà le dire que l'entrepreneuriat, c'est une chose très difficile. Parce que si on aborde en disant tout simplement que allez-y, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, les gens vont penser que ça sera quelque chose... C'est un long fleuve tranquille. Voilà, un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. Il faut déjà le dire que l'entrepreneuriat est très compliqué. Donc, comme je veux le dire, la première chose, j'invite tout simplement les jeunes qui partent surtout à l'école. Quand on arrive à l'université, il faudrait qu'on sache qu'on n'est pas là pour consommer. On est là pour produire. On est là pour mettre notre matière grise à contribution. Donc il faudrait que chaque personne qui a pu quand même avoir qui a une valeur intrinsèque doit penser déjà à avoir une vision assez claire de ce qu'il doit faire. Maintenant, il faut suffisamment être résilient, travailler assez dur, sans relâche. Et c'est parce que c'est au bout de ce travail-là qu'on va rencontrer justement des personnes qui vont nous accompagner. Moi aujourd'hui, je suis là, vous êtes en train de faire un reportage sur moi. Si je n'avais pas assez travaillé, je ne suis pas sûr qu'on se serait rencontrés. Voilà, donc il faut travailler, les opportunités vont s'offrir à toutes ces personnes-là qui vont se lancer dans leurs activités. Il faut rester résilient et penser à innover. Je crois que nous avons tout à faire, tout est encore à faire dans notre pays, le Cameroun. Il faut juste que les jeunes qui sont allés à l'école, les jeunes qui ont appris à faire quelque chose, commencent à mettre cela en pratique. D'accord. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Bitonde. Stop et fin de ce programme Pépite. Merci, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Nous sommes à Maton, vous l'aurez constaté, dans le département d'Union-Ikele, à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, siège des institutions du Cameroun, dans la mini-usine de transformation du cacao de M. Bitonde Jean-Claude, qui nous a accueillis pour les circonstances. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. D'ici à là, portez-vous bien.